Salut les frérots, de retour, bienvenue comme d'habitude sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est en sortie avec le Zworks. Ouais les gars, c'est parti. On est parti avec le Zworks. Donc c'est la première fois qu'on va le faire rouler, on va y aller tout doux. Et c'est la première fois que j'ai une appréhension, pourtant j'en ai sorti d'autres, des kits faits maison. Mais je sais pas, celui-là il me tient à cœur et tout particulièrement, je le kiffe. Donc j'ai pas envie que ça se passe mal. En plus le sol il est pas propre. C'est humide, c'est glissant de ouf. Il y avait des débris partout. J'ai même nettoyé ma petite piste d'essai. Alors ici c'est ma piste d'essai. C'est pas the spot où je viens tout le temps. C'est juste quand je règle mes voitures, je les prépare et tout ça. Je viens faire des petits tests ici et je prends des indicateurs de performance et de fiabilité entre guillemets. Il fait 6 degrés dehors. Donc je pense que chauffe moteur, on sera tranquille, mais j'ai quand même pris le thermo pour assurer le coup, on sait jamais. Donc là j'ai chargé mon accu. Ok. Ça fait de la musique, hein. C'est joli ou pas? Je sais pas si vous l'avez entendu, la musique de la télécommande. Voilà, j'ai mis des piles neuves. Et on est parti maintenant les frérots. Ok. C'est bon, je suis relié. Je suis bien sur le programme Zworks. Apparemment l'ABS est enclenché. Je vais voir ce que j'avais défini au niveau de mon ABS. Je l'ai mis sur je crois que je l'ai mis sur un bouton, sur le SW1. Ouais, j'ai mis l'ABS en raccourci. Ce qui fait que je peux le déclencher ou le retirer directement depuis ici. Voilà, j'ai enlevé l'ABS. J'ai bien le contact radio, mais j'ai pas la direction là qui réagit. Étrange. Je crois que ça va être vite fait la sortie les frères. Pourtant j'ai fait tous les tests au garage. J'ai fait tous les testos. Je suis bien relié. Je pense que c'est ma télécommande qui merde avec les différents programmes. Je vais la relancer. Ok, on est bon. C'est ma petite télécommande hein, qui a un petit problème hein, quand je change de programme et tout ça. Bon, on va devoir trimer, ça c'est sûr. Le trim, je l'ai réglé sur quoi? Je me suis fait un raccourci. Mon trim, je l'ai foutu sur TR1. Subtrim direction. Et TR1, il est juste là. Ok. Si j'ai besoin de trimer, je vais le faire depuis là. C'est quoi ce comportement de l'espace? Il y a un problème. Ah ouais. Ah ouais, il y a un vrai souci, mon frère. Oh, je crois que c'est les condensateurs à côté du récepteur. Je sais pas pourquoi. Il aime pas. Je me suis dit ça l'autre fois aussi. Ouais. Étrange tout ça. Très très étrange. Sur le banc d'essai, il n'y avait pas ce souci. Pourtant, ils étaient à côté aussi. On va regarder ça tranquillement. Ouais. Il a la patate, le cerveau en plus.
Ouais, non, ça va pas ça. Ça va pas du tout ça. Putain, j'ai un souci dessus là. Ouais. Ouais. Ah merde alors. Ok, on va essayer d'analyser quelque chose. C'est bon. Si je l'enlève. Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est chelou. Ça là, c'est nickel ça. J'avais fait les butées et tout, ça vient, vous voyez, ça force rien sur le châssis ni sur les éléments internes de la voiture. Là on est bien, c'est super précis et tout. Mais d'où ouais, va falloir que je vois ça au garage. Il y a un truc qui me plaît pas et je vais pas forcer. Regarder 2-3 paramètres vite fait. On est bon. Tout ça c'est bon. Là je suis à 100, ouais bon j'aurais peut-être pas dû mettre 100. Comme des gaz on est ok. Ah ouais d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Putain il force. Ok. N'insiste pas. Direction le garage. On a un petit truc à régler encore. Putain, je comprends pas. Mes essais sur banc, ils étaient opérationnels, rationnels. Je me demande ce qui fait ce truc là, ce trip de ça décolle. Je me demande c'est quoi. Ah, heureusement, j'ai ma petite piste d'essai et tout ça. Ah, déçu, pas content. Première fois que ça m'arrive. Pourtant, je suis pas à mon premier RTR, je suis pas pour moi à mon premier kit. J'ai fait du super boulot jusqu'à maintenant. Mais j'ai un truc qui va pas. Donc j'ai le cerveau qui fait un peu n'importe quoi de direction. J'espère qu'il est pas niqué en fait ce cerveau de direction, il est neuf. Donc il va falloir que je fasse plusieurs tests. Il va falloir que je vois en enlevant les condensateurs à côté de la boîte de réception si ça crée pas des perturbations. Des histoires de champ, etc. Il va falloir que je vois en mettant un autre récepteur. Yep. De retour au garage les frérots. Faut essayer de comprendre ce qui se passe. Puisqu'on n'a pas eu ce souci lors des essais sur banc. Et là on a là en bas. On s'est retrouvé un peu dans la mouisasse. On va éteindre le GPS qui est inutile pour le moment. Voilà, niveau carreau on est propre. On va mettre là. Déchire la peinture dehors, j'ai kiffé. Alors, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous les brisouilles? On est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Si on... Est-ce que je vais les mettre où?
ça va être une tannée ça à caser. On va essayer comme ça, écoute. Hein. Bizarre ça aussi, c'était bien serré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je vais rien taper là. Ça y est, la direction ça nous a bougé tout ça. Ah ouais, il y a un truc qui va pas du tout. Merde. Je savais pas comment. Putain, j'ai mis 30 ans. Hein. J'ai pris mon temps, j'ai pas fait de la merde. C'est pas le premier kit, on a tout bien géré. J'ai fait toutes sortes de trucs. Et là, qu'est-ce que tu m'emmerdes, quoi. Faut que je trouve ce qui se passe. Faut que je trouve. Ok, c'est intéressant ça, ce phénomène là. Très intéressant ça, ce phénomène. C'est lui, il est mal branché. J'ai fait une connerie, quoi. Putain, c'était nickel cette affaire. Il n'y avait aucune galère, aucun souci. D'où tu fais chier maintenant? D'où tu m'emmerdes comme ça? Oh, il y a tout qui me prend la tête. Ah, j'ai un seum ce matin. Ah, il y a tout qui me prend la tête ce matin. Comme ça, c'est simple. Putain de tasse. Gentil cet ordinateur. On vient de te brancher, oh. Tu as pas vu ou quoi?
Ah ouais, d'accord. Là, c'est moi qui est en train de déconner de nerfs. Putain de tasse. C'est cette pute de radio qui fout la merde. C'est ce connard de récepteur qui déconne. Je te squeeze. Est-ce c'est possible de piloter un autre récepteur avec... Je fais un essai à la con. Mais vraiment un truc à la con. Putain, ça me fait flipper pour le Mugame du coup. Mais j'ai pas eu ce problème sur le Mugame. Il est secoué ce récepteur en fait. Ah, j'ai l'impression que ça vient du récepteur et de la radio là, cette histoire. Tout ceci est louche. Comment tu le bindes celui-là déjà? J'ai même pas besoin de le binder en fait. Toi, salut. Yo, welcome. C'est celle-là. De mémoire, c'est celle-là. Enfoirous. Je sais plus qui va où, fait quoi, comment. Alors, attends. Je vois plus trop, là. Ça, c'est mon vario. Ça, c'est mon récepteur. C'est mon... je m'énerve tout seul. Je suis vraiment con. C'est parce que je suis vénère. Tu plaisantes ou quoi? Ah là, c'est plus pareil déjà. Alors, je peux pas te dire pourquoi, mais c'est dépanné. Je n'ai même pas fait le calibrage, mais c'est incroyable. On va le faire quand même. Ok. Elle est délirante cette affaire. Mais là, j'ai plus le problème là, sur la radio. C'est ce récepteur de merde alors, c'est quoi? Il a un problème. Le bec, il est à combien? 6. Il n'y a pas de truc chelou. Juste les réglages, ils sont en astro. Ah, ça va, c'était pour voir.
Écoutez, on n'a plus le problème, mais c'est dépanné. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas encore bien saisi les raisons de la panne, en fait. Donc, ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a, ce récepteur de merde? C'est vraiment chelou. Vraiment chelou. Ah ouais, c'est un truc spatio-temporel, ce qui vient de se passer. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir le contrôler avec la bonne radio. Mais écoute, j'ai pas le choix, mon pote, là. Putain, c'est dingue ce qui s'est passé. On va l'éteindre correctement celui-là déjà, parce qu'il va nous en... De toute façon, là, c'est en train de me gonfler tous les trucs. Écoute, toi, tu te recharges là. Ça a plus de batterie, reste là comme ça. Voilà, tu vas être content. Putain de merde, le récepteur, il fait chier le monde. Où c'est la radio? Mais du coup, ça me pose un problème de fiabilité pour tous les autres, quoi. Ah ouais, d'accord. C'était comme ça, cette affaire. Ça me pose un vrai problème de fiabilité pour les autres, quoi. Ça me fait chier, cette histoire. Ah, pour passer le fil, je vais être obligé de tout dévisser, là. Franchement, c'est chiant, là. Putain de merde. Je suis pas content. Je suis content, mais je suis pas content. Je voulais tourner avec une bonne radio dessus. Ça va finir que je vais m'acheter une chute à bas de l'espace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, j'avais tout bien passé. Je vais faire mes passages de câble, tout. Putain, c'est dingue quand même. Bon, par contre, les roues, elles ont gonflé de ouf. Ça veut dire le programme Astro, il est peut-être un petit peu trop foufou. 1900 kV, qu'est-ce que ça a la patate encore? Oh, l'histoire de ouf. Pourquoi? Pourquoi ça a fait ça? Et c'est là que vous allez intervenir, les frérots. Ah ouais. C'est dépanné, mais je sais pas ce qui a provoqué ça. Et ça, j'aime pas, là. C'était pas serré comme je veux. Là, je vois rien de ce côté-là. Ça va partir en loctite, ça. Ah, bouge de l'autre côté. D'accord. Vas-y, 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 avance, 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 avance. D'accord. D'accord. Tu fais chier, toi, aujourd'hui. Ah, tout le monde fait chier aujourd'hui. D'accord. Prendre un tournevis avec une tête différente, tu sais, un peu arrondi, c'est pour prendre l'hexagone, mais en ayant un peu d'angle. Tu vois? Tu captes ou pas? C'est pas tout à fait les mêmes, ceux-là. Tu vas comprendre, là, tu vas voir la supercherie. C'est pas celui-là. C'est celui-là. T'as capté le système, frérot? Ah, putain de merde. C'est un truc de ouf, quand même. Ouais, c'est bon. Putain,
mec, il s'est passé quoi? C'est quoi le phénomène physique, électronique, technique? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi ça fait ça? Why? That's nanani doing this. Why do why? On va faire plutôt comme ça. Celui qui a le plus long de câble derrière. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Parce que n'oubliez pas que mon bras, quand il recule, faut pas qu'il vienne taper dans mes condos. C'est ouf! Putain de merde. J'ai fait passer les câbles derrière, c'est bon. Ah ouais, ça prend la tête, les frérots. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content du tout de moi. Un peu exigeant avec soi-même. C'est une nécessité de nos jours, l'exigence. Mais il va falloir comprendre ce qui s'est passé quand même. On peut pas rester comme ça dans le flou artistique là. C'est pas pro. Absolument que je trouve et que je maîtrise ce qui s'est passé. Je vais voir un truc encore. Ça devait être ma radio pour j'avais VCR Pro. Bah c'est pas grave, on va prendre l'autre. Hein. Putain, il n'y a pas de problème du tout là. Ouais, mais là, les condos ils sont trop près là. J'avais mieux fait ça. Eh oui, c'est parce qu'il faut que je règle le ST rate. La patate. Bon, je suis bon pour charger la caméra parce qu'elle en peut plus, hein, donc. Mais bon, le dépannage il est fait là parce que ça déconne plus. Mais ouah, mystère et boule de gomme. Qu'est-ce qu'il a la vis? Voilà, c'était le garage RC Mémuse en mode déterminé vénère qui voulait absolument régler la panne. La panne elle est réglée, mais je peux pas t'expliquer pourquoi lui il fout la merde et il met tout en défaut. J'aimerais bien, mais bon, peut-être que là ça va trop loin dans l'électronique et dans ce qui se passe dans le récepteur, mais je sais pas. En tout cas, on a vu, hein, le voyant rouge en fail à chaque fois en history, là c'est pas bon. Là j'avais les deux indicateurs au vert, j'aurais plus de problème, c'est largement dépanné. Ouais d'accord. Il faut se la stream un peu. Je touche un peu là maintenant que tu fais ça. Yo le frérot, de retour sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Et on a eu un petit problème lors de notre première tentative d'essai en outdoor sur la piste privée d'essai du garage RC Mémuse. C'est ici que je viens vérifier certaines choses. Donc ben voilà, il y aura une vidéo consacrée sur le sujet. J'étais bien vénère, j'étais pas content.
parce que j'estimais que j'avais très bien fait les choses, puis c'est pas la première fois que je gère ce genre de bécane, c'est-à-dire les kits, tout ça et tout. Et franchement, j'ai été déçu par mon récepteur Abissima. J'ai dû le changer, un récepteur tout neuf que j'ai commandé exprès pour pouvoir tourner avec cette voiture. Je voulais absolument tourner avec une radio de meilleure qualité que mes radios RTR. Bah écoute mon pote, alors que ça marche très bien sur mon hot body, ça marche très bien sur mon Mugen. La petite Abissima CR4T, je sais pas, le récepteur il m'a fait des trucs bizarres, il me mettait tout en défaut. Mais quand je te dis vraiment des bizarreries, alors sur le banc d'essai j'avais pas eu ces problèmes à la base. Il y avait une alarme en historique qui était présente sur l'application qui permet de gérer le combo et tout ça, tu vois. Il y avait une petite alarme qui était restée rouge en historique, mais ça marchait bien sur le banc d'essai, j'avais pas de problème. Et puis en arrivant ici, j'ai commencé à vouloir juste avancer, accélérer. La direction elle tremblait toute seule, elle était instable. Quand je touchais le récepteur avec ma main ou je la rapprochais, ça crée d'autres instabilités. Après je me suis dit c'est quoi, c'est les condensateurs, ils sont trop près, ça fait un effet bizarre, un champ particulier. Et du coup bah écoute, hein, moi je suis remonté à l'atelier, hein, tu vas voir la vidéo. J'étais bien vénère d'ailleurs. La vidéo je dois couper plein de fois où je chambre tout quoi. Où j'arrache tout, je chambre tout. Tu vois. Là on n'est pas bon. On va refaire ça mieux. Du coup, j'ai changé de récepteur. Je suis parti sur une radio classique STX2 Spectrum. La Spectrum. Mais là j'ai moins de problèmes, tu vois déjà. On va pouvoir faire nos essais quoi. Voilà quoi, ça va mieux maintenant. C'est ouf ce qui m'est arrivé quand même. Là je suis à 50% de la puissance. Tranquille. On va tester ça man. Tranquillement, il y a du passage. C'est la piste privée. Je la découvre, hein, son petit comportement, tout. On va envoyer un peu plus lourd. Très joli bruit. Il y a des barrières et tout, si une voiture arrive, j'ai le temps de voir venir. Allez. Waouh, c'est nice. C'est nice. On est à 1900 kV là. Oh, j'aime beaucoup. Ah, Zvorx. Tu m'as réconcilié, ma belle. Oh, le comportement. La stabilité en l'air. C'est terrible. Ah, il y a plein de merde sur la piste. J'ai nettoyé la piste avant de démarrer parce qu'il y avait plein de bouts d'arbres, de saloperies en tout genre. Stylé, hein. Vous sentez comment il est bien là? J'ai fait les petits réglages en haut là-bas là. Et en fait tout est ok quoi. Wouah, eh, c'est super précis. C'est fou malade quoi. Oh là 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 là, le petit combo, le 1900 kV. Ça marche 1009 hein. Bon bah voilà, il est prêt hein. Il est vraiment prêt, finalisé. Faudra que je trouve ce qui s'est passé au niveau de cette histoire de radio quand même. Faut que je comprenne ce qui s'est passé avec mon récepteur sur la Abissima. Je suis récepteur tout neuf hein. Il n'y a pas de problème sur le Mugen. Je vois pas pourquoi il y en aurait sur... Ça marche très bien hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu l'attitude qu'elle a? Elle est super précise.
On la pousse un petit peu quoi. Elle prend tout bien, elle monte tout. Elle prend tout bien. Stylé hein. Wouh! On a un décollage mon frère. J'ai mis des petits réglages un petit peu foufou hein, sur l'application via l'ordinateur PC qui permet de régler le variateur et le combo. Je suis très content. Oh là là, j'aime beaucoup l'attitude qu'elle a. Super comportement, super fit. Super bécane. On est vraiment sur quelque chose de top là. On va revenir pleine balle. Peut-être un peu de... Non, c'est pas mal là, au niveau du... Des chouilles comme ça peut-être. Joli hein, ça le fait hein. Zvork c'est de la bête de cam. Performa aussi j'ai l'impression. Alors, on a fait une petite Vmax à combien? Je pense on est sur du... Je pense qu'on est sur du 60 km/h. On va regarder ça ensemble. En tout cas, tous les problèmes sont résolus. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ce récepteur de merde? C'est la grande super question. Alors, mode... Hop. Ah, 64. Mieux que ce que je disais. 64 km/h avec un 1900 kV en 4S. On a mis un petit pignon de 15 quand même, avec une couronne de 47 pour être précis au niveau du rapport de transmission du diff central les frérots. Donc, je suis très content du comportement de la machine, de son assiette, de sa stabilité, de sa façon d'encaisser les aspérités. Faudra voir pour du circuit ce qu'il faut faire comme réglage, tout ça. Mais en tout cas, là, l'essai est concluant. La voiture est fiable. On est dans la fiabilité là. Là j'ai laissé le frein moteur en fait là. Donc tu vois, moteur inférieur en puissance au Kyosho et Vmax largement devant quoi. Je me demande ce qu'il donnerait avec un 2005 ou 2250. Je crois qu'on partirait, ouais, on dépasse les 70 km/h à l'aise. Moi je pense que ça peut partir à 75. Enfin, je vais faire un petit truc vite fait là. Ok, j'ai compris. Voilà, je suis mieux là quand même. Hein. Ok, petit accu Performa. Je mets des tout petits coups de frein. On me reproche de mettre trop de coups de frein. Ça marche, hein. Ça marche bien. Hein. Vous avez vu comment elle prend les aspérités? Elle a un comportement, la fofolle. Voilà quoi les frérots. Bon, c'est pas mon délire de taper des lignes droites tout le temps. Je vous l'ai dit, c'est mon spot banc d'essai. Après ce qui se passe sur le stand là-haut au garage. Ici, c'est ma piste d'essayage. Vous voyez comment j'ai pris les trous normaux là? Je suis passé par-dessus, normal. Il n'y a pas de problème. Magnifique le comportement. Wouhouhou. Ah, c'est top. Très content.
Faudra voir maintenant dans d'autres conditions en mode... En fait, je m'arrête juste là parce qu'il y a une bordure et pleine balle à mon avis, après c'est le carnage. Voilà les frérots. On n'en demande pas plus là pour l'instant, c'est très bien comme ça. Petit retour pleine balle. On est très content. Ouh, petit comportement très sympathique. Part bien, ça part très bien. Qu'est-ce que c'est violent le brushless, mon frère, à l'accélération. Tu peux pas tester. Ok les frérots, on va remballer, hein, c'est bon. Hein. Tout est opérationnel là. Wouh! Wouhou! On remballe, on rentre au QG et on est content, on a résolu le problème. Ça va faire encore une grosse vidéo ça. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce récepteur. Quand vous verrez la vidéo, vous me direz si vous avez un peu d'expérience sur ce problème là. Moi j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Quand je mets le récepteur Abyssima, ça fout le bordel partout. J'ai l'impression qu'il est secoué le truc alors qu'il est tout neuf. Faudrait que je réessaye avec le récepteur que j'avais mis dans le Mugen. C'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ce bruito ça? Les pneus sont super, hein. En plus ça glisse un petit peu quand même aujourd'hui, vous voyez c'est très humide. Il y a eu de l'humidité. Voilà, j'ai un peu touché, ouais, il est haut celui-là, mais rien de bien méchant. Je l'ai pris de travers en mode nickel. Putain, comment elle prend bien le rebord là. Ah, les autres elles se ramassent dessus là, même tout doucement. Ça marche bien. Hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle se comporte bien. Très bon comportement. Bête de buggy. Bête de buggy les frérots. Super buggy ça. Super Camsworks, je confirme. Allez-y, il y a des super promos en ce moment. Il y a des super promos en ce moment les frérots. Allez-y les frérots, c'est top en ce moment. On s'en fait une dernière. Oh ma folasse, qu'est-ce que tu déchires.
comporte super bien. Voilà. Voilà les frérots. Là, ça y est, on est dans le successful. On va couper ça. Ça marche nickel, impeccable. Je recommande Svorks. Ça se comporte d'une façon extraordinaire. Voilà les frérots, c'était la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je vous fais un gros big up à tous, je suis content, j'ai résolu mon problème, mais j'ai pas l'explication. Et c'est là que vous allez rentrer à contribution avec votre savoir, vos connaissances, vos expériences. Je répète ce qui m'est arrivé. Quand j'utilise le récepteur acheté exprès pour l'occasion, récepteur supplémentaire, avec ma Abyssima CR4T, ça fout la merde internationale. Alors que j'avais fait le calibrage, j'avais tout fait. Ok, je vais peut-être essayer de le monter, de refaire un autre calibrage, mais ce qui se passe, c'est que je l'ai refait 2-3 fois le calibrage déjà. Et j'ai toujours un défaut qui apparaît sur les paramètres de mon application quand je relie mon combo à mon PC avec le câble USB. Parce que comme c'est un combo performant, on peut utiliser justement le PC pour gérer ça. Donc l'histoire, c'est de comprendre ce qui s'est passé avec ce récepteur. Parce que le récepteur, il fout la merde. Il rend la direction folle, le cerveau de direction il part dans tous les sens quand tu commences à accélérer. Ça broute, même au niveau du combo, c'est pas du tout le même comportement qu'avec le récepteur Spectrum, quoi. J'ai aucun problème avec le récepteur Spectrum. Et j'ai pas l'historique de voyant d'alarme rouge. Parce que j'ai un report d'alarme en fait sur l'application Performa reliée sur le PC avec le combo. Donc ce qui m'embête, c'est de pas savoir pourquoi. La panne, on l'a gérée, ça n'a pas été un problème. Mais l'explication en elle-même, je ne l'ai pas. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos précisions sur le sujet. Ça m'intéresse terriblement. Les pneus sont vraiment pas mal aussi. Les pneus sont vraiment pas mal et vous avez vu que le Svorks se comporte extraordinairement bien. Il a une super attitude, les frères. Et ça, c'est de la bombe atomique. A bientôt, big up. Yeah.